Bonjour tout le monde, excusez-moi, Facebook me faisait des petites blagues. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Pendant ce temps-là, je prépare la mise en place. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et quand vous arrivez sur ce live, eh bien écoutez, laissez-moi un petit message pour me dire si l'image est bonne et si le son est ok pour vous. Hop là. C'est les vacances, c'est toujours un peu la course avec les enfants qui sont à la maison. Bienvenue. Ah super, merci Steph, tout est nickel, impeccable. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, petite information dès le départ, puisque je vois que ça se connecte tranquillement le temps que vous arriviez. Bonjour Christine, je fais des petites recommandations. Bonjour Anita, d'usage. Vous avez ici le petit logo rouge qui indique que vous êtes en direct. Si vous n'avez pas ce petit logo rouge en haut de votre écran, c'est que vous êtes en replay. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre que vous êtes en replay dans les commentaires. Ainsi, je pourrais quand même venir vous saluer quand vous regarderez cette vidéo. Je sais que certaines sont en vacances et profitent, j'espère, chez vous du soleil. Nous, en ce moment, en Normandie, c'est grand beau. Coucou tout le monde. Bonjour Christelle, bonjour Carmel, bonjour à tous. Coucou Béné, tu es en direct et oui Bénédicte, c'est super. Bonjour Fanfan. Bonjour Christine, bienvenue, je suis ravie vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour un petit projet que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser, qui est très facile et très accessible. Vous pouvez tout à fait voilà, reproduire, même si vous êtes débutante avec pas beaucoup de matériel, on va pouvoir vraiment le décliner comme on veut. Coucou Amandine. Ah bah super. Bonjour Catherine, bonjour Marie-Jocelyne, bienvenue. Donc oui, un petit projet hyper sympa. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore et qui seraient arrivées peut-être via la Gazette des Scrapeuses, eh bien je me présente, je suis Marie-Christine Pelletier. Je suis en Normandie dans le Calvados, sur la côte fleurie où on reçoit beaucoup de vacanciers actuellement. Et je me suis associée avec la marque de loisirs créatifs et de scrapbooking Stampin' Up. Donc je scrape exclusivement avec ces produits parce que vraiment je les adore et du coup eh bien je fais des lives toutes les semaines pour vous montrer comment utiliser ces produits et en faire des créations. Évidemment vous pouvez tout à fait décliner tous ces tutoriels avec le matériel que vous avez, il n'y a aucune obligation. Par contre si en revanche vous avez voilà des coups de cœur sur le matériel que je présente, n'hésitez pas à m'envoyer un message puisque tout ce qui est présenté aujourd'hui est tout à fait, vous pouvez tout à fait le commander sur ma boutique en ligne. Et donc du coup, bien, soit vous avez l'adresse sur ma page et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour demander tout simplement plus d'informations. Coucou Catherine, bah oui. En Lorraine, tu es. Bon. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire trop attendre, puisque peut-être certaines vont ensuite aller à la plage, je leur souhaite. Et du coup, je vais retourner la caméra pour vous montrer les petits projets. Alors, hop, c'est parti. Attention, j'ai toujours mon pied qui n'est pas réparé. Je vais essayer de vous mettre bien. Hop là. Alors, pourquoi il ne se met pas bien? Allez, on va essayer de se mettre comme ça. Et écoutez, on va faire comme ça aujourd'hui, parce que j'ai pas encore reçu avec le 14 juillet mon nouveau pied. Vous savez que la semaine dernière, j'ai cassé mon pied de téléphone. Bon, j'espère qu'au moins vous voyez bien. Alors, juste petite information, ici, vous avez ce qu'on appelle un code hôtesse qui vous permet, si vous passez une commande sur ma boutique en ligne et que votre commande est inférieure à 200 €, vous remplissez ce code hôtesse qui me permet de vous envoyer une petite enveloppe surprise le mois suivant. Ceci étant dit, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et je vous montre du coup le projet du jour que j'ai appelé une carte un petit peu pop-up accordéon. Et donc je vous montre ça tout de suite. On voit très bien, super Marie-Jocelyne. Donc voici qui met donc ici en avant la très très jolie connexion qu'on a et qui est bon parfaitement dans le thème, je dirais, estival, avec nos petites pensées. Et quand on ouvre cette carte, hop, voilà ce qu'on
obtient, alors au niveau de la lumière, je suis un petit peu à contre-jour, voilà ce qu'on obtient, donc une petite explosion, on va dire, de fleurs. On pourrait tout à fait aussi l'imaginer dans ce sens-là. Regardez, si on la mettait dans ce sens-là, ici on pourrait mettre des petits sujets, pourquoi pas nos macareux, des petits animaux. Ça peut être vraiment très sympa. Je vais vous montrer une deuxième interprétation. Vous savez que j'aime bien maintenant vous proposer plusieurs choses possibles. Je vois que ça vous plaît, je suis très très contente. Voilà une deuxième interprétation, celle-ci avec notre joli envolé de papillons. Et je vous montre ce que ça donne en l'ouvrant. Donc là, je suis partie sur du melon mambo. Et en l'ouvrant, hop, voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de lumière là, voilà. Donc voilà, c'est vraiment, vous allez voir, très très simple. Et je pense que vous allez pouvoir la décliner, mais alors avec tout ce que vous avez dans votre scrap room, ça c'est sûr. Bien, merci beaucoup, je vois que ça vous plaît. Je ne sais pas si certaines voudront, merci les filles, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si certaines voudront le faire avec moi. En tout cas, c'est très très simple au niveau des mesures, comme d'habitude. Je vous ai marqué tout sur les petites post-it et évidemment, vous pourrez tout reprendre ensuite sur mon article de blog où je vous fais la petite fiche technique. Encore que là, vous allez voir, c'est très très simple. Merci les filles, merci beaucoup. C'est très très simple, donc voilà, vous ne devriez pas être trop perdus. Donc, on va repartir sur cette carte-ci. Oh, coucou Mag. Ça me fait plaisir de te voir là. Merci beaucoup, ma belle. On démarre. Alors, Mag, c'est une de mes collègues Stampin' Up. C'est ça qui est super sympa quand on devient des mots, c'est qu'on fait des super rencontres aussi. Donc, Mag en fait partie. On va partir sur une base. Alors, je suis partie sur une base qui est chez nous la couleur papaye pâle, qui est un orangé très très clair et qui est assorti en fait avec tous nos papiers décor. C'est ça qui est intéressant, c'est que là vraiment j'ai joué avec toute la collection. Merci beaucoup, merci les filles. Et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de couleurs assorties. Et donc la papaye pâle, c'est celle-ci, c'est un de nos nouvelles couleurs Incolor. Donc pour les mesures, vous avez l'habitude chez moi. Bonjour, bonjour. Vous prenez donc un morceau de 20 cm par 14,5 et on va plier à 10,5. Ce qui nous fait notre base de carte. Là, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout est simple. Hop, je prends juste là un petit plioir. Est-ce que j'ai mon plioir quelque part? Le voilà. Donc, un petit coup de plioir, hop, pour bien marquer mon pli. Donc là, il n'y a pas de souci. On va directement attaquer dans le vif du sujet, mais j'espère que vous resterez avec moi jusqu'au bout. Bonjour Annie. Et on va directement attaquer notre petit soufflet. Alors, pour le soufflet, j'ai l'impression de faire une recette de cuisine. Bonjour Joël, merci beaucoup. Alors, pour le soufflet ou l'accordéon, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 27 cm par 14. 14, puisque vous savez qu'on fait un matage, donc on obtiendra, vous voyez, cette mesure-ci. Donc, 27 cm par 14. Si je vais trop vite, surtout après, vous m'arrêtez. Hein. Et là, on va avoir besoin de notre massicot pour marquer des plis. Hop là. Il faut que j'arrête de dire hop là. Je ne sais pas que je le dis trop souvent. Donc, pour marquer nos plis. Alors, nos plis, je vais vous les donner au fur et à mesure, mais je vous les remets quand même comme ça. 7,5 et ensuite, on va aller tous les 2 cm. Coucou Sandrine. Donc, on va aller tous les 2 cm. Donc, vous voyez, en gros, ici, on va aller jusqu'à 7,5 et puis après, on va faire tous les 2 cm. C'est très simple. Pour ça, on a donc notre lame de coupe que vous voyez ici, notre lame de pli. La lame de pli, c'est la lame gris clair. Je baisse ma lame de coupe et on va plier avec la lame de pli, évidemment. Donc, hop, au niveau des mesures, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Bon, je les mets ici, mais vous les retrouverez. Coucou Nissa. Alors, on part sur 7,5 cm. Ensuite, là, on va se déplacer de 2 cm. Donc, 9,5, 11,5,
hop, 13,5. Alors là, je vais avoir besoin de sortir le bras. Coucou Edith. Hop, je sors mon bras. Donc là, il va falloir faire 15,5, qui est ici. 17,5, qui est ici. Alors, essayez d'être le plus précise possible pour avoir un joli résultat. C'est quand même mieux. Et 19,5. D'accord? Hop là, je vous le remets là. Juste 2 secondes pour que vous puissiez bien reprendre si je vais trop vite. Voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer les plis. Mon petit massicot. Voilà. Donc, ce qui est important, vous voyez, c'est que là, on va retravailler nos plis pour qu'ils soient bien en montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée. D'accord? Bonjour Florence, pour celles qui sont arrivées en retard, en tout cas plus tard, voici le projet que je suis en train de réaliser. Donc, le plus simple au niveau du repère, c'est de plier en montagne, simplement au centre, d'accord, de nos plis. Et ensuite, on va redescendre, hop, de chaque côté, et on fait un accordéon. Ou un petit peu, vous savez, comme on faisait quand on était jeune, des petits éventails, des éventaux, d'ailleurs. Donc, quand vous faisiez votre éventail, voilà, c'est plus simple, hop, on faisait ce genre de petit accordéon. Donc, ensuite, marquez quand même bien vos plis. Alors, petite information. Là, j'ai pris du papier blanc simple, qui est un papier qui a quand même une certaine épaisseur. Et donc, alors ça se voit beaucoup, par exemple, sur cette carte-ci, où vous voyez, elle reste ouverte. C'est pour ça que je vous conseille, et moi j'aime bien quand il y a toujours, vous le savez, une petite surprise à l'intérieur, de mettre un petit nœud. Bonjour Claudette, de mettre un petit nœud pour maintenir. Si vous utilisez du papier décor, le papier design, enfin le papier décor, vous allez avoir quand même moins d'épaisseur, sachez-le. Mais je trouve que garder voilà, ce petit effet, un petit peu de surprise en mettant un petit nœud, c'est toujours sympa. Et voilà, vous aurez quelque chose d'un petit peu moins épais, mais ça se fait très bien avec le papier décor. Hop là. Oui, hein. Quand on était jeune. Donc voilà, on a notre décor de base, d'accord? Enfin, notre structure. Alors, petite chose importante, je vous recommande, si vous avez des tamponnages à faire, de ne pas les faire, bonjour Claude, de ne pas les faire une fois que vous avez collé. Faites plutôt vos tamponnages avant, parce que si par hasard, et ça arrive, même aux professionnels, entre guillemets, que vous ratiez votre tamponnage, bah, ça ne fait un petit morceau de papier de gâché, encore qu'on pourrait récupérer des morceaux. Mais si vous avez déjà si vous le collez en avance, eh bien, vous allez tout simplement mettre tout votre projet à la poubelle. Donc, on va faire les choses dans l'ordre, tranquillement. N'allons pas trop vite. Alors, oui, les plis, alors... est-ce qu'il y avait des questions? C'est quoi? Alors, je n'ai pas vu. Peux-tu me donner les mesures? Excusez-moi, il y a... Hop, j'ai un marabout. Alors, les plis, oui. Tac. Est-ce que là, vous les voyez? Voilà. Voilà pour les plis. Merci beaucoup, les filles, parce que du coup, ça me fait sauter vos messages. Donc voilà les plis, je leur dis une dernière fois, 7,5, 9,5, 11,5, 13,5, 15,5, 17,5 et 19,5. Je les mets là, hop, j'espère que vous les voyez à peu près. Alors, je me suis amusée à faire, vous voyez, les petits bourgeons, on va dire, les petites fleurs qui sont en train vraiment de se développer sur les bases de ma carte. Et puis après, je suis allée faire des petits égougouis que moi j'aime bien. Je trouvais que ça relevait un petit peu le projet. Et en fait, ce sont ces deux morceaux-là. Alors, au niveau des couleurs, ce que j'ai pris, ce sont vraiment des couleurs qui s'associent parfaitement bien. C'est Papaye Pâle et Corail Calypso. Merci beaucoup les filles d'avoir bloqué. Papaye Pâle et Corail Calypso sont vraiment des teintes qui se marient très très bien. Alors,
voilà donc du coup à quoi ça ressemble. On a ici, d'accord, ce qui est le plus... Alors celui-ci est le plus plein, celui-ci plus ajouré, celui-ci va nous permettre de donner un petit peu le relief, d'accord. Alors je vous conseille pour ces éléments-là de commencer par le plus foncé et ensuite de tamponner par le plus clair. J'ai essayé les deux et honnêtement vraiment c'est plus simple d'aller tamponner le clair en seconde intention, enfin en seconde intention, après le plus foncé. Donc je vais commencer pour le plus foncé avec le corail calypso. Là donc j'ai déjà fixé mes petits tampons. Hop, on a juste à tamponner. Hop là. Ah, faut que j'arrête avec les hop là. Et je vais aller le mettre ici. Vous voyez, en bas de ma feuille. Je vais faire également la même chose de l'autre côté. Comme ça, on n'en parle plus. Et voilà. Alors, vous ne voyez pas. Excusez-moi, je sors du cadre. Voilà. On est comme ça. Ensuite, papaye pâle. Pareil. Je recommence. Je tamponne. Hop. Et là, alors, je vais essayer de ne pas trop sortir du cadre. Voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez, c'est vraiment plus facile de le faire dans ce sens-là. De faire le foncé en premier et le plus clair ensuite. On voit mieux, vraiment mieux là où on tamponne. Et ça va être pareil. Ça sera pareil quand on fera les grandes fleurs. D'accord? Puisque vous voyez ici, on est sur du tamponnage. Hop. Alors, il me faut, du coup, pour faire mes petits dessins. Ah si, il y a autre chose que j'ai oublié de faire. Je vais quand même sortir mon feutre dont j'aurai besoin. Et je voulais faire la petite tige. Alors, la petite tige, c'est celle-ci. D'accord? Et là, je vais vous donner une petite astuce, alors que je redonne régulièrement, mais comme il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, c'est toujours important de faire un petit rappel, d'autant plus que ça arrive que j'ai encore des clientes qui soient perdues, bien qu'on le fasse régulièrement. Moi, dans cette petite tige, ce que je ne veux pas, c'est vraiment la queue de la tige. Moi, je trouve que voilà, le haut me suffit amplement pour le projet. Donc, j'ai pris un petit morceau de scotch. Moi, c'est du scotch repositionnable, mais vous pouvez prendre tout à fait du scotch classique. Et on va tout simplement aller recouvrir, d'accord? Regardez, recouvrir ici ce dont on ne veut pas, d'accord? Ensuite, donc là, pour le vert, j'ai pris le soyeuse succulente que je trouve qui est vraiment un très très joli vert. Je tamponne. Alors là, vous voyez délibérément, j'en ai tartouillé un petit peu partout, notamment là où il y a le scotch. Et ensuite, on va, et ça c'est l'étape que certaines oublient, on va aller tout de suite retirer le scotch. Donc vous voyez que ici, du coup, je n'ai pas d'encre. Et je vais aller, hop, tout simplement tamponner. Et du coup, je n'ai pas, vous voyez, du tout de traces de tige, parce que moi, je n'en voulais pas. Donc, je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Oui, on peut appeler ça du masquage, en effet. Hop là. Donc, je retamponne, j'ai mis mon petit scotch, je retamponne, je l'enlève. Voilà. Et là, je me remets au niveau du bas de la fleur. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Est-ce que vous voyez bien? Alors, maintenant, pour mes petits zigouilles, alors là, vraiment, c'est à main levée et un petit peu comme on le sent. J'espère que je vais bien réussir. Je fais tout simplement des lignes. Puis après, je fais 3 petits points. Et je recommence. 3 petits points. Et je recommence. Alors ça, c'est un feutre Corail Calypso. C'est un feutre à base d'eau. Chez nous, il s'appelle les Stampin' Right. Et ils sont assortis en fait à nos encreurs. Ce qui fait que je n'aurai jamais, vous voyez, de problème de couleurs qui jurent entre elles. Puisque vraiment, j'ai les couleurs qui sont assorties tant sur les feutres que sur les papiers, que sur les encres, que sur les recharges d'ailleurs.
Voilà, donc j'ai décidé de ne pas en refaire en descendant. Voilà, on fait comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, de façon très, très aléatoire, hein, il n'y a rien de calculer, d'arrêter. Je fais vraiment ça au feeling. Alors, des fois, ça peut être un petit peu moins satisfaisant. Je ne suis pas forcément toujours très, très contente. Mais bon, ça, c'est les exigences qu'on se met à nous-mêmes, hein, en fait. Voilà. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, je sors parfois un petit peu du cadre. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a notre base qui est toute prête. Oui, ça enjolive tout à fait, Lulu, je suis d'accord avec toi. Alors, ça va pas forcément pour toutes les cartes. Il y a des cartes qui sont, je pense, suffisamment chargées. Mais vraiment, c'est au feeling. Là, je trouvais que ça se mariait bien avec le projet. Je trouvais que, voilà, dans l'ensemble, ça occupait bien l'espace. Ah, bonjour Simone. Eh bien, écoute, bienvenue si tu es nouvelle. Je te montre ce qu'on est en train de faire. Alors, tu arrives du coup un tout petit peu après la mise en place de la carte, mais surtout ne t'inquiète pas. Tu pourras retrouver, je me permets de te tutoyer, retrouver vraiment l'intégralité du tutoriel en replay et également sur mon blog avec toutes les mesures. Donc, voilà ce qu'on est en train de réaliser. C'est une petite carte avec ce système un peu pop-up accordéon. Bon, bah, très bien. Je vois que ça vous convient. Alors, je fais cela aussi sur mes pages. Mais oui, tout à fait, Florence. Alors maintenant, au niveau du collage. Alors, moi, je n'ai pas pris de dimension particulière. Je fais ça un petit peu au feeling. Dans l'absolu, ce qu'il faudrait, merci beaucoup, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, et c'est vraiment très très simple à réaliser. Vous voyez le pli du milieu qui est ici. Bon, dans l'absolu, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il soit en face, vous voyez, du pli de votre carte. On le fait un petit peu au jugé. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en fait enduire de colle un des premiers volets, un des volets, donc que je vais ensuite coller ainsi. Je vais aller refermer celui-ci. Je vais l'encoller et je vais refermer ma carte dessus. Ainsi, j'aurai quelque chose d'assez symétrique normalement. Ça se passe bien. Alors, hop, je vais aller mettre ma colle. Donc, je vous recommande quand même plutôt la colle liquide. Hein. Bon, après, je sais qu'il y a vraiment des adeptes du double face, du scotch double face. Je trouve que la colle liquide permet quand même de rattraper si on est allé, si on n'est pas tout à fait satisfait en fait de l'endroit où on a posé notre support. Tu es en vacances? Ah bah écoute Nicole, tu as bien raison, je te souhaite vraiment de bonnes vacances. Et je suis ravie de savoir que quelque part, je suis un petit peu au bord de la piscine avec toi. Donc voilà, on essaye d'être bien droit. Ça a l'air d'aller. Voilà. Oui, elle est sublime cette colle, vraiment. Je trouve la seule chose que cette marque devrait faire, c'est de nous faire des pots de colle. Mais vraiment, tu sais, des gros tubes. Parce que qu'est-ce que ça descend? Mais elle colle vraiment très très bien. Moi, ça m'épate, quoi, vraiment. Même les enfants, quand ils ont des projets à faire à l'école, ils viennent me chiner ma colle parce qu'ils savent très bien que, voilà, rien à voir avec la colle UU. Hein. Là, tu vois, je fais des bêtises. Donc là, on referme. Donc, vous voyez, j'ai enduit de colle. Et là, regardez, vous voyez que ça se met également parfaitement bien. Et là, on est parfaitement en face. Impeccable. Vous me faites rire. Ah oui, ça serait génial. Donc, vous voyez, hein, vous prenez, alors soit à gauche, soit à droite, peu importe. Vous enduisez une première partie, vous repliez, vous enduisez et vous refermez en fait votre autre volet. D'accord? Et là, vous obtenez un résultat impeccable. Donc, pas de problème. Là, eh bien, écoutez, maintenant, on a quand même bien avancé au niveau de la structure. On va passer à la décoration. On va faire la décoration intérieure, si vous êtes d'accord. Et puis, on finira par la décoration extérieure. Hop. Alors, pour
la décoration intérieure. Dans ce set de tampons que j'ai utilisé, vous voyez, on a de quoi réaliser par étape nos fleurs de pensée. Alors, moi, les fleurs de pensée, c'est une jolie fleur. Il y a énormément de couleurs et on va du coup pouvoir vraiment s'amuser au niveau de la structure de notre fleur. Je voulais quelque chose de très léger et du coup, je n'ai pas respecté nécessairement toutes les étapes et vous n'avez pas à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, voilà en réalité au départ ce que doivent donner les étapes. Donc, on a ici, c'est, hop là, je vais vous le mettre ici. C'est ce tampon, c'est ce tampon-là, vous voyez, qui est donc plein, c'est celui-ci. On a celui-ci qui est un tampon un petit peu plus ajouré, en fait, qui, vous voyez, va donner cet effet de relief. Et ensuite, on a 2 étapes pour le cœur de la fleur. Alors, je ne suis pas très ravie des couleurs que j'avais utilisées pour faire cette fiche technique. Mais en réalité, donc, vous avez cette première barbe, on va dire, et la seconde que j'avais mis ici en rose clair. Rose clair. D'accord. Parfait, Lulu. Bien vu. Et donc, bon, voilà, ça vous donne une fleur très structurée. Moi, j'ai voulu pour le coup avoir un projet un petit peu plus léger. Et donc, j'ai en fait supprimé 2 étapes. J'ai pris cette étape-ci, j'ai supprimé ces 2 étapes-là et je me suis allée mettre que le cœur de la fleur par la suite. Je vous montre ça tout de suite et on va en faire une ensemble pour que vous visualisiez bien de quoi je parle et comment en fait ça fonctionne. Je la prends parce qu'elle est un petit peu loin. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Première étape, la deuxième étape où on doit remettre ici de l'encre, je l'ai zappé. Hein. La troisième étape, bon, on devrait remplir le cœur, mais j'ai choisi de l'avoir en blanc. Et la dernière étape avec le cœur de fleur. Pareil ici, j'ai inversé les couleurs, donc je suis toujours sur Papaye Pâle et Corail Calypso et j'ai simplement inversé les couleurs. Et je vais vous montrer tout de suite comment le faire. Alors, je vais prendre un petit bout de papier blanc. Je prends, alors, un petit tapis mousse, c'est toujours... oui, il est très très beau ce set. C'est toujours important, surtout quand vous avez des tampons clear, c'est des tampons transparents, d'accord, d'utiliser un petit tapis mousse pour avoir un meilleur rendu. Alors, on a notre encreur. Je vais faire celle-ci, je vais la refaire en Papaye Pâle, puisque j'ai besoin d'une fleur en Papaye Pâle. Je vérifie que j'avais bien nettoyé, oui. Donc, je vais simplement charger mon tampon d'encre. Et tamponner, vous voyez, tout simplement la fleur. Et voilà ce qu'on obtient. On a déjà, vous voyez, toutes les marbrures, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, je vais tout simplement prendre mon petit cœur de fleur. Je vais changer, je prends Corail Calypso. Voilà. Et je vais aller me placer à l'intérieur de ma fleur. Voilà ce qu'on obtient. Après, il me reste à faire le tout petit cœur qui est ici. Et là, j'ai une recommandation quand même. Vous voyez, quand ils sont livrés, normalement, ils sont livrés vraiment entre 2 plaques de plastique. Et ensuite, vous allez pouvoir, vous voyez, on a les masques, en fait, pour repérer les différents tampons. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est garder un des rhodoïdes avec lequel il est livré. C'est un des plastiques, le plastique le plus dur, pour maintenir bien mon set de tampons bien à sa place. Et ça vaut par exemple pour ce petit cœur là. Vous imaginez bien que celui-ci, au niveau de l'adhérence sur la plaque, c'est le genre de petit machin qui peut vite se perdre. Donc en ayant toujours cette plaque en plastique dessus, d'accord, et bien vous maintenez bien l'ensemble, bien sur votre boîte, et je pense que c'est important. Donc voici notre tout petit cœur. Que pour le coup je vais tamponner en noir, donc avec la Memento, et hop, voilà ce qu'on obtient. Et voilà. Alors, même punition entre guillemets pour les feuillages. Vous voyez que eux aussi sont à étapes, d'accord.
vous voyez là, à étapes. Donc, on a une première étape pleine et une deuxième étape avec les ramures, en fait, tout simplement pour donner du relief. Ce sont des tampons qui sont appelés chez nous, chez Stampin' Up, les distinctifs. C'est ce qui vraiment, justement, leur donne cet effet de relief sitôt que vous tamponnez vos tampons, en fait, vos fleurs. D'accord? Alors maintenant, on va aller les découper. Alors, on va aller les découper avec donc le lot de découpe qu'on appelle des poinçons chez nous, mais ce sont des dies. Et ici, en fait, on a des formes qui vont nous permettre de découper ces fleurs. Petite chose hyper importante à savoir, et vous allez le voir dans la déco, c'est qu'au niveau des papiers, du lot de papier qui est assorti, on a des fleurs qui sont déjà pré-imprimées et que vous allez pouvoir également découper avec les mêmes découpes que je vais découper, avec laquelle je vais découper les fleurs que j'ai tamponnées. Par exemple, je vais avoir besoin de ces deux découpes-là, et vous voyez, si je la pose dessus, elles sont parfaitement détaillables entre elles. Vous voyez, celle-ci également. Évidemment, vous pouvez les découper à la main, mais voilà. Si vous avez, merci beaucoup, si vous avez le lot de papier, n'hésitez pas vraiment à les découper avec vos découpes, ça c'est super. Par ailleurs, les filles, si vous avez ce genre de... si vous avez déjà cette collection, si cette collection elle vous tape dans l'œil, sachez que en ce moment, Stampin' Up fait une promotion de moins 15% sur un certain nombre de lots de papier, et il y a ce lot de papier ici. Donc, à la rigueur, faites-vous un petit stock ou recommandez-vous un petit lot de papier. Vous voyez, pour les feuillages, c'est pareil. On va avoir les découpes avec. Donc, si vous en avez besoin, je dirais que c'est le moment de vous refaire un petit stock pour avoir de quoi ensuite pouvoir découper vos fleurs. Alors, mes découpes que j'ai rangées, je ne sais pas pourquoi, je les récupère. D'ailleurs, je vais peut-être en avoir besoin que d'une, la plus grande, puisque dans l'absolu, je crois que j'ai tout découpé par la suite. Hop là. Donc là, je prends ma machine de découpe. Attention, je vous remonte un tout petit peu. Je prends mes plaques. Donc là, voilà. Alors, au niveau de ma fleur, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Et vous voyez, je vais tout simplement aller mettre mon poinçon dessus pour la découper. Alors, on se met bien bord à bord. Hop là. Voilà. Alors, est-ce que ça a bougé? Je fais n'importe quoi. Bah oui, je trouve qu'effectivement, vraiment, si vous avez déjà, moi j'ai commencé à faire mon stock, hein, parce que vu à la vitesse où je les descends, quand on a un ou deux jolis projets à faire, type album ou autre, où quand même on utilise pas mal de papier décor, ça vaut le coup de profiter ça vaut vraiment le coup de profiter de cette promotion, je trouve. Donc voilà, j'ai mes 3 fleurs. Alors, comme ça, vous voyez bien tout le bazar que j'ai autour de moi. Je vais rezoomer. On va cacher la misère. Donc, j'ai mes 3 fleurs. Voilà. Et j'avais découpé, pré-découpé déjà des feuillages. Je pense que vous avez bien compris maintenant au niveau des tamponnages. Si vous avez besoin d'à nouveau des explications, n'hésitez pas. Alors, au niveau de mes feuillages, donc vous voyez, j'ai préparé déjà des petits tamponnages tout faits. Donc là, vraiment, c'est du tamponnage. Vous voyez la différence? Ça, ce sont les papiers décor que je suis allée détailler avec mes poinçons. Et ça, c'est du tamponnage. Alors, si vous vous demandez au niveau de la couleur, j'ai utilisé le soyeux succulente. D'accord? Au niveau de la couleur. Donc ensuite, eh bien, je dirais, on s'installe et on installe nos fleurs un petit peu comme on veut.
Et ensuite, on viendra mettre les feuillages en les glissant par derrière. D'accord? Donc là, on met simplement un petit point de colle. Vous faites bien attention, par contre, de l'endroit où vous allez mettre la colle. Il ne faut surtout pas que votre colle déborde. D'accord? Donc, je vais mettre une première fleur ici, en faisant attention à ce qu'elle ne dépasse pas. Et en fait, on va mettre un décor sur chaque accordéon. D'accord? Un décor sur chaque accordéon. Après, on n'est pas du tout obligé de rester figé à faire un décor par accordéon. Regardez ici au niveau des papillons, je me suis amusée à les remettre aussi d'autres types de décors sur les soufflets. Mais vraiment au départ, pour avoir eh bien, voilà, cet effet de relief, c'est vraiment de bien mettre un élément par soufflet. Et ensuite, en partant de là, on peut vraiment laisser libre cours à sa créativité totale, je dirais. Donc là, hop, je vais aller mettre un petit feuillage par ici, ça me semble pas mal. On va essayer de faire juste attention que, vous voyez là, ça ne dépasse pas. Il ne faudrait pas gâcher la surprise. Si vous avez des questions, surtout, vous m'arrêtez. Hein. Voilà, là, on est bien. On va aller mettre celle-ci ici. Voilà, et l'autre, on va la mettre aussi par là. Alors, j'aime bien faire toujours, ça vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, faire un petit montage à blanc, simplement pour bien visualiser ce que je suis en train de faire. Et une fois que, voilà, je trouve que c'est cohérent, que ça me convient, et bien là, je vais coller. Donc, hop. Voilà, et là, la dernière fleur, je vais la mettre un petit peu comme ça. Tu fais pareil. Ben oui, je pense que c'est vraiment voilà, la meilleure manière de faire pour bien visualiser ce qu'on fait, tout simplement. Toi, tu as déjà beaucoup d'expérience, Lulu, hein. Donc, au niveau de mes feuillages, pif paf pouf, celui-ci. Est-ce que j'en mets un petit là? Oui, on peut en mettre un petit par ici. Toujours pareil en faisant attention. Quand on va le mettre, ça ne dépasse pas. On est tout juste, mais ça va. D'accord? Et puis là, je vais aller mettre eh bien, 2 feuillages. Hop. Voilà. Alors, juste une petite chose. Si vous faites de la colorisation avec des feutres à alcool, par exemple, n'oubliez pas que en fonction du papier que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir ici l'encre qui va fuser. Donc, n'oubliez pas éventuellement de doubler ou de mettre quelque chose derrière pour que ça reste quand même joli de l'autre côté. Ah bon! Et pourtant, tu fais de très belles choses. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ce petit effet pop-up. Alors, je suis désolée, j'ai un contre-jour. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça ne veut pas au niveau de la lumière. Mais voilà ce que ça donne. Donc ça, vous voyez, vraiment rien de plus simple. Et vous allez pouvoir le décliner comme vous voulez. Je le remonte encore une fois. Mais vous voyez avec les papillons ce que ça donne. Et on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Donc, faites-vous plaisir. Allez-y. Pour la déco extérieure, ici, très important, ne collez pas avant d'avoir mis le ruban. Hein. Comme je vous le disais, vous voyez que si je ne mets pas de ruban, ma carte va quand même rester ouverte. Donc, soit vous faites une bague, soit vous y mettez ici un ruban. Là, c'est un ruban assez soyeux qui est assorti, qui est en papaye pâle également, et qui est assorti avec mes nouvelles couleurs. Donc, j'ai utilisé ici, en blanc, un super plioir à gaufrage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, beaucoup d'entre vous sont déjà des scrapeuses émérites. Mais en fait, ça va vraiment nous permettre de donner de la structure à nos feuilles, hein, tout simplement, en allant la gaufrer. Donc, je vais sortir la machine de découpe.
pour aller gaufrer. Alors le plioir à gaufrage ici qui s'appelle Toile Brute, c'est vraiment un de mes préférés parce qu'il donne une structure mais pas trop puissante. Et je trouve que pour ce genre de projet, ça se marie très bien de ne pas avoir trop de choses trop présentes, mais présentes quand même, suffisamment en tout cas, pour donner un tout petit peu plus de cachet à vos projets. Alors, hop, oui, voilà, tu peux mettre un peu plus haut et mettre sur les feux plastiques. Alors, oui, tout à fait, oui, c'est tout à fait, Marie-Jocelyne. Alors, je vais donc pour les plioirs 3D. C'est important, j'attire votre attention, je m'arrête 2 secondes quand même, parce que certaines ne l'ont pas forcément visualisé. Au niveau des plioirs, vous avez des plioirs simples et vous allez, je te donne la dimension tout de suite. Vous avez des plioirs 3D. Très important de visualiser ça parce que ça va vous donner une indication sur les plaques que vous devez utiliser. Et je te donne la dimension tout de suite, Béné. Et en fait, tout est repris sur la plaque numéro 1. La plaque numéro 1, elle va vous indiquer, en fait, toutes nos plaques sont numérotées et elle va vous indiquer quelle plaque vous devez utiliser pour quelle chose. Et donc, ici, vous voyez que c'est marqué avec les plioirs à gaufrage 3D. Vous n'avez utilisé que la plaque numéro 1, qui est notre sabot principal. D'accord? Et la plaque numéro 4, qui est livrée avec la machine quand vous l'achetez, c'est celle-ci. D'accord? Vous ne mettez surtout pas ni la plaque 2, ni les plaques plexi, surtout pas, sinon vous allez casser votre machine. Alors, pour Béné et pour les autres, la dimension hop, du papier blanc est de 14 par 10. 14 par 10. J'ai dit quoi? Oui, la plaque grise, j'ai dit bleu? Je sais plus. Tout à fait, c'est bien la plaque grise. Donc ensuite, on a tout simplement à mettre notre morceau de papier qui est ici à l'intérieur de notre plioir. Voilà. Comme ceci. D'accord? Et je vais la poser sur ma plaque. Alors, je vais essayer de revenir par là. Sur ma plaque de base, ma plaque numéro 1. On ne voit vraiment rien aujourd'hui. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Et ma plaque numéro 4. Que je mets par-dessus. Et là, je vais tout simplement hop, faire tourner ma machine. Voilà. Hop là, je vais la remettre par là. Je vais en avoir besoin à nouveau. Et voilà le motif qu'on obtient. Vous voyez, il est vraiment très sympa. Assez discret. Et moi, j'aime beaucoup. J'avoue que c'est vraiment un de mes grands chouchous. Au niveau, alors toujours au niveau de la déco, là pour les cercles, eh bien on a comment un ensemble qui s'appelle pyramide de cercles qui est très intéressant aussi, puisqu'en fait on va avoir des cercles pleins et des cercles festonnés. Et ce qui est intéressant, coucou Andy, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils s'emboîtent les uns dans les autres, ce qui va nous donner cette, vous voyez, cette petite effet de relief. On peut vraiment rajouter, mettre des espaces, voilà, plus ou moins importants en fonction de ce qu'on souhaite. Donc là, au niveau de ce cercle-là, je vais vous donner quand même la mesure du cercle blanc, du cercle plein. On est sur une mesure d'à peu près 5,5, d'accord? Et pour le festonner, alors à l'intérieur, hein, pour le festonner à l'intérieur, on est à peu près entre 6 et 6,5. D'accord? Donc là, je vais reprendre ma machine de découpe. On a bientôt fini. Hop. Donc la machine de découpe. Pour le coup, je récupère ma plaque numéro 2. Je récupère ma plaque, première plaque plexi numéro 3. Ah, mais tu es une assistante parfaite de lui, hein. Vraiment, merci beaucoup. Hop, je vais mettre mon premier cercle festonné. Pas de souci, Marotine, gros bisous. Et là, je vais tout simplement... Et je vais faire mon cercle. Je croyais l'avoir préparé, mais j'ai été feignante, entre guillemets, dans la préparation. Oh, allez, c'était pour rester un petit peu plus longtemps avec vous aussi.
Allez. Donc le premier feston est fait. Je vais faire ensuite le cercle blanc. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, comme d'habitude, donc je me retrouve avec ces deux éléments. Je vais me remettre droite et plus centrée, ça serait quand même plus joli pour vous. Voilà. Je vous recommande de faire votre tamponnage avant de monter vraiment votre décor, parce que bien s'il y a un loupé, ben, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on met cette fois? Oh, je vais garder celui-ci, je l'aime beaucoup. Hein, tes petits gestes t'aiment tant de joie autour de toi. Je trouve que c'est super joli. Hop là. Et on va le garder. Alors, chose importante quand même sur lequel je vais m'arrêter parce que c'est important. D'accord. Pensez bien à ce que vous allez faire après comme déco. Ça va vous permettre de vous donner une indication au niveau du positionnement de votre tamponnage. Moi ici, c'est pas gênant s'il est au milieu. Mais par exemple, vous voyez, sur le tampon, sur la déco que j'ai fait sur cette carte, j'ai tamponné le plus en fait à gauche possible, car je voulais découper vraiment une partie. Et mais pas de souci, Axéliane, tu peux faire tout à fait ta curieuse, je t'accueille avec grand plaisir. Et ben merci beaucoup à Lulu d'avoir partagé. Donc vous voyez, j'ai déplacé mon tamponnage parce que je savais que j'allais vouloir en fait couper un petit morceau. Donc faites-y attention avant de tamponner. Réfléchissez à la mise en page au préalable de ce que vous allez vraiment vouloir sur votre carte. Ben, ça vous évite tout simplement de gaspiller votre papier. Parce que voilà, on aime bien nos papiers. Donc si c'est pour l'utiliser pour le mettre à la poubelle, c'est pas, c'est pas super chouette. Alors, là, je vais reprendre du corail calypso. T'es gentille. Je vais reprendre donc du corail calypso et hop, je tamponne ainsi. Et là, alors, est-ce que j'en ai mis assez? Oui. Et hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais aller le coller sur mon petit cercle. Voilà. Donc là, je colle tout simplement. J'ai pas voulu forcément mettre énormément de relief parce que je trouve que déjà la carte, pardon, la carte a déjà quand même pas mal de choses. Donc voilà, point trop n'en faut, je dirais. Mais après, si vous voulez le mettre en 3D, vraiment libre à vous. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai ma structure ici en blanc. Ah bah écoute, avec grand plaisir, j'espère bien Alexiane, si le live te plaît, ça sera avec grand plaisir que je t'accueille, bien au contraire. Donc voilà ce que ça donne, d'accord? Je vais vous donner les dimensions ensuite pour la déco, vraiment avec le papier décor. Donc au niveau du petit morceau en papaye pâle, alors vous voyez, je vous le remets ici en papaye pâle, d'accord? J'ai voulu le remettre parce que je trouvais que ça relevait quand même bien mon papier décor. D'accord? Donc, la mesure ici en papaye pâle, elle est de 13 cm par 5,5. 13 cm par 5,5. D'accord? Et ensuite, tac, tac, tac. Donc, dans le papier décor, je les aime beaucoup, beaucoup, ces petites fleurs. Je les trouve vraiment trop, trop mignonnes. Je suis allée couper donc un morceau de 12 cm par 5. Et mon morceau de 12 cm, c'est-à-dire dans le sens de la longueur, je l'ai recoupé à 4 cm deux fois. D'accord? Je vous laisse comme ça, un instant. C'est bon.
Alors, là où vous devrez faire attention, parce que je trouve quand même que ce qui est très rigolo, c'est de garder quand même, vous voyez, la structure de notre papier et le dessin. Donc, faites attention quand vous allez coller vos feuilles, qu'elles se répondent bien, hein, que vous ayez bien la suite. Je trouve que c'est plus joli. Après, c'est vraiment une question de goût, je dirais. Hein. Donc, je les positionne bien à côté de moi. Je vais tout simplement aller les coller sur ma feuille. Hop là. Donc voilà, on essaie de faire un matage un peu joli, quand même. Prenez le temps. Je vous recommande de coller celle du bas, d'accord? Et ensuite, vous collerez celle du milieu. Ça sera plus facile, je pense, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Voilà. Oui, tout à fait, exactement, Alexandre. Ce sont les raccords du papier peint. Tout à fait. Donc voilà, regarde, ça marche parfaitement bien, impeccable. Bon, j'avoue que je préfère faire du scrap que du papier peint. On ne peut pas se mentir, c'est quand même plus sympa. Généralement, chez nous, le papier peint, ça finit toujours en cri parce que mon mari n'est pas patient pour dessous. Alors, je finis par le laisser faire, comme ça, je suis tranquille. Et du coup, je peux aller faire du scrap. Enfin, heureusement, on ne fait pas du papier peint tous les jours. Allez, alors maintenant, un petit morceau de ruban. Celui-ci, si vous le cherchez, il s'appelle Tissage léger, couleur papaye pâle. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ils ont sorti toute une gamme là, sortie en termes voilà, de qualité, de lumière sur ces rubans. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, au niveau de la dimension, que je vous donne ce que j'ai fait. Hop, je prends juste une règle. Alors, d'habitude, on est toujours entre 50 et 60 cm. Et ben voilà, 60 cm de ruban. Bon, vraiment là, peut-être même un peu moins. Hein, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, je ne suis pas une grande pro du ruban, enfin des nœuds. Donc, du coup, j'aime bien prendre large, quitte à recouper un peu. Alors, je sais, ça fait un petit peu de gaspillage. Mais alors, un morceau uni, le morceau uni. Ah, alors, attends. Le morceau uni, alors si tu parles de la bande, si tu parles de cette bande-là, c'est ça. Sinon, tu me dis, Lolotte, ce que tu veux exactement. Alors, donc là, j'ai coupé mon ruban. Important, pour le ruban, c'est toujours de le fixer quand même avec un petit peu de double face. Je trouve que pour le coup, ça le stabilise vraiment. Donc, double face, là, hop, on découpe à la main. Si vous voulez quelque chose de centré, je vous recommande de prendre votre règle. Ici, on est sur 14,5. Hop. Donc, à 7,25, on fait simplement un petit point de repère. Alors, on n'est pas au millimètre, hein, mais ça vous permet quand même de visualiser que vous êtes à peu près au milieu pour votre ruban. Encore une fois, on n'est pas au millimètre, mais je vous donne quand même l'astuce s'il y en a qui recherchent vraiment cette précision. Hop là. Ah là là. Voilà. Je mets mon ruban. Donc là, il fait 60 cm. Je veux qu'il soit équilibré, donc je le remets bien face à face. Je le passe dans ma carte. Ah, pas de problème, Annie. Attends, je vais te redire. N'aie pas peur, tout va bien. Voilà. Alors, pour les morceaux, il faut que tu fasses un morceau de 12 cm par 5. D'accord? Et tu vas couper 2 fois 4 cm sur les 12. On ne voit pas. Ah, qu'est-ce que tu ne vois pas, Florence? Ah, peut-être ça. Excusez-moi, vous savez, hein, j'ai eu mon accident avec mon bras la semaine dernière. Il est vraiment rafistolé. Donc, voilà ce que ça donne. D'accord? J'ai mis ici le ruban. D'accord? Et maintenant, je vais aller coller déjà mon morceau de papier blanc. Donc, tendez bien votre ruban pour pas qu'il fasse une petite frisette sur le côté. D'accord? Et on colle.
Est-ce que c'est mieux, Florence? Est-ce que ça va? Donc là, on colle tout simplement avec de la colle classique. Voilà. Donc là, hop, je tire bien vraiment pour pas que mon ruban frise. Et on va coller en faisant attention. Donc on a fait un matage d'un demi centimètre. Donc on fait attention à ce que ça soit bien régulier partout. Pour que ça soit plus joli. C'est bon, bon, super, merci. On ne voit pas ces troubles. Ah, est-ce que ça va là? Il temps que ça s'arrête alors. C'est le téléphone qui chauffe. Attendez, voilà. Est-ce que là, normalement, vous devriez être mieux. Donc, là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire mon nœud tout de suite, comme ça. Je peux continuer à faire ma déco sans être embêtée. D'accord? On est là. Ensuite, la petite bande de papier, on va la coller ici. D'accord? Donc là, on colle. On ne s'embête pas. Non, mais ça ira mieux la semaine prochaine. Vraiment, je pensais que je pouvais m'en sortir et je me rends compte qu'il faut vraiment que j'en rachète un. Je ne suis pas pour la hyper consommation, mais là, vraiment, je suis arrivée au bout de ce qu'il pouvait donner, ce pauvre bras. Tout a lâché. Alors, on va essayer de le mettre bien droit. D'où l'intérêt de la colle. Au moins, on peut retravailler notre papier. Tu vois bien. Bon. Voilà ce que ça donne. OK. Ensuite, je vais mettre mon petit cercle ici. D'accord? Je le colle. Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle dessus. Hop. Alors, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Là, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvais choix. Hein. C'est vous qui décidez. Et alors, ensuite, j'ai donc découpé avec nos petites découpes dans le papier décor. Vous voyez, ça donne vraiment un résultat hyper net. Mais vous pouvez également les faire en tamponnage. Hein. On a les tampons pour les faire. D'accord? Et ça va vous donner ça, par exemple. Hop. Mais j'avais envie d'utiliser le papier décor pour la face avant. Vous voyez, je vais associer les deux couleurs. Voilà ce que ça donne en tamponnage. Mais là, j'avais vraiment envie de m'amuser avec le papier décor. Donc, je ne vais pas chercher plus loin que ce que j'avais déjà préparé. Là, pour le coup, je vais mettre un petit peu de mousse 3D. On va prendre des feuillages. Donc, eux aussi, je les avais prédécoupés. D'accord? Je vais prendre donc ma mousse 3D qui est ici. Alors, qui chez nous s'appelle les Stampin' Dimensional. Vous voyez, ils sont assez gros. On peut recouper. On en a également des plus petits. Et là, hop, eh bien, on va tout simplement les mettre en 3D. Tac. Une ici. Je vais même la descendre un petit peu par là. Voilà. Une ici. On va en mettre une jaune en dessous. Alors, jaune papaye pâle. Hein. Hop, on va la glisser par-dessous. Comme ceci. D'accord? Et maintenant, on va simplement aller mettre un petit point de colle sur le feuillage. Je vais aller le coller derrière, en fait, derrière ma fleur. Ce qui fait que je n'aurai pas nécessairement besoin de remettre derrière le feuillage une petite mousse 3D. C'est pas nécessaire puisque vous voyez, hop, je vais aller la coller et donc elle va rester quand même en relief. Maintenant, si vous préférez remettre une petite mousse 3D derrière, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Hein. Donc là, pareil, je remets un petit point de colle et clac. Et vous voyez, elles sont quand même en relief. D'accord? C'est pas mal. Alors, dernière petite astuce du jour pour nos petits strass. On n'a pas forcément des couleurs toujours très assorties. Vous voyez ici que j'ai des strass qui sont dans les couleurs corail calypso. Ah, t'adores. Super, Lulu. J'adore quand t'adores. Donc, pour nos petits strass, dernière petite astuce. Vous prenez des strass classiques, ici, nos petits cristal du Rhin, d'accord? Les bijoux classiques cristal du Rhin. Un feutre à alcool, qui s'appelle chez nous les Stampin' Blends, d'accord? Et je vais tout simplement aller en coloriser avec ma pointe pinceau,
en coloriser 3. Alors, je vais peut-être ma pointe pinceau commence à être un peu fatiguée parce qu'en atelier, elle n'est pas toujours très très bien traitée, on va dire. Hop, j'en colorise 3. Hop, oh, merci pour les pouces. Je vous fais des cœurs, moi. Je laisse sécher un instant, mais vous voyez déjà, je vais vous montrer, je vais passer mon doigt. Vous voyez que, hop, j'ai pas du tout d'encre sur mon doigt. Donc, on va pouvoir d'ores et déjà les installer. Hop, donc avec ma petite pointe, je vais aller commencer à décorer. Trop, trop sympa les filles. Merci beaucoup, je suis ravie que ça vous plaise. Et puis, bah, j'espère que vous allez la décliner, hein. Je suis sûre que vous avez plein d'idées avec lesquelles ça va aller. Regardez. Voilà ce que ça donne. Et comme ça, j'ai mis vraiment mes petites décos qui sont assorties. Ah, je suis ravie que vous ayez appris un petit truc quand même. Mes scrapeuses émérites, là, au moins, de temps en temps, il y a des petits trucs que sur lesquels j'arrive encore à vous surprendre. Donc, voilà ma petite carte. Je suis vraiment contente du résultat, franchement. Hop, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Et je trouve que c'est vachement sympa. Donc, je vais refermer. Alors, on a encore des petites visites impromptues et inopinées, je dirais. On s'en fiche, on s'en occupe pas. Voilà. Alors, comme ça, ben, je vous montre du coup celle-ci et du coup celle version papillon que j'avais faite pour celles qui sont arrivées en cours de route. Ok, mais vraiment, encore une fois, je pense qu'on peut même arriver à s'amuser à la décliner ici, ainsi également. J'en suis sûre. Il va falloir qu'on bricole ça. Je remonte mon bras hop là, de téléphone et je vais retourner la caméra. Voilà, me revoilà. Merci beaucoup les filles d'avoir bloqué. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous aviez été quand même assez nombreuses à me suivre. Je sais que c'est des vacances et vraiment merci beaucoup. Oui, baigner avec les montgolfières, bien évidemment. Tu préfères les papillons? Eh bien écoute, Alexiane, je dirais, c'est un projet qui appelle à ce qu'il soit refait. Merci beaucoup Florence, merci beaucoup Doum Honoré. Vraiment, c'était un véritable plaisir de passer ce petit moment avec vous. Oui, le thème Noël, bien évidemment. J'en profite d'ailleurs pour prévenir bien, les personnes qui sont clientes chez moi déjà et qui ont fait une commande depuis moins de 6 mois. Eh bien, vous allez recevoir bientôt vos nouveaux catalogues. Je les attends aujourd'hui ou demain. Donc, je vais pouvoir mettre ça à l'envoi. Donc, quand je parle de nouveaux catalogues, c'est que nous allons avoir bientôt un catalogue, notre catalogue de Noël, on va dire, le catalogue saisonnier automne-hiver qui va arriver, qui sera disponible à partir du 3 août. Donc j'ai vraiment hâte de vous les envoyer. Et puis bien pour celles qui ne connaissent pas encore la marque ou qui ne sont pas encore clientes chez moi, pas de souci, vous pouvez m'envoyer un petit message et je me ferai un plaisir de vous en envoyer un exemplaire. Et pourquoi pas échanger avec vous sur vos envies de création. Voilà, merci beaucoup. Alexiane, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Avec grand plaisir. Je fais des lives donc pour toutes celles qui arrivent en cours de route tous les jeudis. Normalement, je ne prends pas de vacances. En tout cas, je suis en Normandie, à 2 km de la mer. Quelque part, je suis toujours un peu en vacances. On a de la chance. Hein. Je vous fais des très gros bisous. Pluie de cœur sur vous, prenez bien soin de vous, puis je vous dis, bah écoutez, au plus tard, à la semaine prochaine, et surtout si vous avez des questions sur le projet, si quelque chose vous a échappé, n'hésitez pas. Quant à moi, eh bien, je vous publie l'article de blog au plus tard, je dirais samedi matin, en fonction de mon emploi du temps. Bisous, à très vite, et merci encore pour votre présence. À bientôt.